passe maintenant au style de cotation. On va supprimer cuisine. On va aller maintenant sur le calque cotation. Cette fois-ci aussi sur début, annotation, on voit des quotas, des styles de cotation, des types de cotation. Et si on ouvre ici, on voit sous le style de texte, on voit le style de cotation. Si on ouvre, on voit qu'on peut créer plusieurs styles de cotation aussi. On se met d'abord sur standard, on va essayer de faire une cotation. Dans annoter, on va rapidement faire ouvrir ici, on va rapidement faire cotation linéaire. Donc si je clique de là à là, je bouge, on voit que généralement la cotation standard n'est pas bonne. Donc elle vient avec une valeur très petite et avec aussi des lignes d'attache longues qui vont s'accrocher sur les points, sur les angles qu'on avait sélectionnés lors de la saisie de la cotation. Alors on supprime, je vais refaire, on va cliquer seulement ici, un premier clic, un deuxième clic pour montrer cette distance et un troisième clic pour positionner la cotation à peut-être 1 cm à partir de cette ligne. Maintenant ce qu'il nous faut, c'est paramétrer le style. On va alors aller créer un autre style de cotation. Ici toujours, si on ouvre ici, dans annoter, si on ouvre là, ça c'est le style de texte. Parce que dans le style de cotation, il y a le style de texte qui est imbriqué. Parce qu'il y a du texte. Donc nous, on peut utiliser le même style de texte et donc mettre ça dans notre style de cotation. Ce qu'il faudra ensuite faire, c'est ajuster les lignes, remettre les lignes à leur place, à leur bonne taille. On va dans début, on va venir ici, ouvrir, et là on va cliquer ici, style de code. Nous voici sur une boîte de dialogue pour paramétrer nos styles de code. Ok, on va faire un nouveau, on va créer un nouveau. On va l'appeler maintenant C100 parce que c'est la même logique avec les textes. Il faut créer des C100, C50, ok, c'est l'échelle. Cotation 100, c'est-à-dire à l'échelle 1 centième, cotation 50 à l'échelle 1 cinquantième et autres. Pour notre projet, nous allons essayer le C100. Ok, donc on va commencer par standard, c'est-à-dire ça va copier les paramètres du style standard. Ensuite, on va changer nous-mêmes les paramètres. On va faire continuer. Voilà, maintenant une autre boîte de paramétrage va s'ouvrir. Ok, couleur, on va faire du calque pour que ça suive la couleur de ce calque-là, cotation. Supprimer ligne de code, ce sont les lignes là, on ne va pas les supprimer. Ok. Type de ligne, on va laisser du calque. Épaisseur de ligne du calque. C'est bon. Voilà. Les lignes d'attache aussi, on ne va pas les supprimer. On ne supprime rien. On va dans symbole et flèche. Donc les pointes et flèches là, par exemple, on va utiliser les marques architecturales ou obliques. Ce sont les lignes, les flèches là qui sont sur les extrémités. Les lignes de repère. On va partout mettre pareil. Pour voir dans un premier temps. Taille de la flèche, on va toujours laisser comme ça pour voir d'abord. Pour voir. Ok. Dans texte, nous pouvons utiliser le style qu'on venait de créer, T100. Pour ne pas se poser de problème. Et la couleur, si nous faisons du calque, ça peut suivre donc la couleur du calque. On peut laisser comme ça pour le moment du calque. Position du texte, bien sûr, on va centrer ça. Verticalement, on va poser au-dessus. Donc verticalement, si on a une cotation verticale, on va poser au-dessus de la ligne et non pas centré. Donc nous pouvons aussi
choisir de centrer ça. Horizontalement, on va centrer le texte. Bien. Alignement du texte, on va l'aligner par rapport à la ligne de code. Okay. Le texte, on va pas choisir tous les textes donc qui vont être horizontales. On va l'aligner sur la ligne de cotation. Dans ajuster, on va conserver le texte entre les lignes d'attache. Donc si on a une ligne d'attache ici et une autre ligne d'attache ici, on va conserver le texte au milieu et non pas déplacer le texte de part et d'autre des lignes d'attache. On va mettre aussi un peu c'est au choix, mettre le texte au-dessus de la ligne de code d'accord et sans ligne de repère, qui ne nous montre pas une autre ligne qui vient donc surcharger nos cotations. Unité principale, bien sûr, on va laisser le décimal. Précision, c'est nombre de chiffres après la virgule. On est en centimètres chez nous. Bon, on peut aller à 0. Si on est en mètres, voilà, ça dépend. On peut laisser 2 chiffres après la virgule. Voilà. Donc, unité alternative et tout ça, c'est bon. On va faire OK dans un premier temps pour voir d'abord. Ici, nous pouvons choisir la couleur des lignes d'attache. Bon, on est en noir. On va faire rouge pour voir. Ça, ce sont les lignes d'attache. Pour voir ce qu'est la ligne d'attache, c'est ça. Donc, on va laisser du calque. On va faire OK dans un premier temps. Et on va définir le C100 là, cotation 100. On va définir courant. On va fermer. OK. Ce style de code était sur standard. On va sélectionner et mettre ça sur ce qu'on vient de créer. C'est ici, C100. Voilà, on a créé C100. On vient de voir que il y a un petit changement. D'abord, le texte là, c'est le même donc qu'on a ici. Sauf que le texte, sa couleur suit la couleur, donc on a fait de sorte que la couleur suit la couleur du calque cotation. Donc, ce qu'il nous faut faire après, c'est peut-être créer un autre style de texte. Si donc ces cotations, si ce texte est très grand, on peut réduire ou créer un autre style de texte un peu plus petit. Donc, si nous venons dans début, on ouvre annotation, on va dans style de texte descend, on peut remettre ici à 20, on va appliquer, on ferme. Si on resélectionne, on va ouvrir, remettre. Donc, on va supprimer et refaire pour voir. Cotation ici, annotation, cotation de là à là. OK. Donc, on va aller sur annotation, on ouvre C100. On va, cette fois-ci, on a déjà créé, on va faire modifier. Et là, dans texte, voilà, on a fait de telle sorte que ça suive la cotation. Là, le style de texte descend, c'est bon. OK, on va maintenant venir gérer les lignes là. On va voir ici sur ligne. OK, on va mettre ligne d'attache de longueur fixe. Si on met ligne d'attache de longueur fixe maintenant, ça va nous enlever cette ligne qui va s'allonger. On va faire OK dans un premier temps. On va fermer pour voir d'abord. Dans un premier temps, donc c'est bon, c'est détaché maintenant de ce point. Ce qu'on va faire, c'est maintenant augmenter les lignes là. Donc les marques architecturales et autres. Donc on va remettre annotation, on ouvre ici, modifier, on sélectionne C100, modifier. OK, si on va essayer d'augmenter un peu, on va dire peut-être on va mettre 10, on fait OK pour voir. Définir courant, fermer. On voit que maintenant ça devient beaucoup plus intéressant. Ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, pour activer la dernière commande, on va faire entrée. Directement, on revient ici, modifier. Modifier. Okay. Donc, voici la ligne d'attache. Okay. Si on supprime,
Si on coche supprimer, supprimer, OK, fermer. Donc la ligne de tâche est supprimée. On fait entrer. Donc je vous montre les fonctionnalités, les options. Si on veut, si quelqu'un veut supprimer, il va supprimer. Si nous venons dans symbole et flèche, maintenant, ce sont ces marques-là. On peut aussi augmenter les tailles. Si je mets 10 par exemple, je fais OK, fermer. On voit que voilà, les marques là, maintenant ont été augmentées. On va maintenant, ça devient un peu de plus en plus intéressant. On peut ne pas mettre de marques aussi. Ce sont les marques là. On peut mettre aussi des flèches. Si je fais entrer, on active la dernière commande, modifier. On peut mettre par exemple flèche pleine. Là aussi, oui, fermer pleine, quoi. Une flèche fermée et pleine. Et on va voir ce que ça donne. On ferme. Voilà, on a ici une flèche. Voilà ça. C'est ça donc les coches. Donc, ce sont des coches modifiées. Donc on peut prendre tout ce qu'on veut. Si on prend point, voilà, on fait ferme, OK, fermer. On a maintenant des points. Et là, on peut toujours augmenter les lignes de tâches. Entrée, dernière commande, modifier. OK, ligne de tâche. Si je mets 15, OK. Et là, symbole et flèche, on peut diminuer la taille des points là. On peut mettre 7 par exemple. On fait OK. On ferme. Voilà. Maintenant, voici comment on paramètre. Voilà nos lignes de repère, nos lignes de tâches, nos marques architecturales ou coches. On peut appeler ça coche. Voilà. Donc, tout est question d'échelle, de hauteur, de choix aussi sur, voilà, de préférence.